Bonjour à tous, gens présents dans cette salle. Je salue également les gens de la télé communautaire qui nous suivent. À nos journalistes aussi, Mme Tremblay, M. Scarpino. Là, je vais regarder mes notes. Myriam Beauchemin, bonsoir, madame. Stagiaire, auprès de M. Mercier. Je ne sais pas si vous allez venir bonne avec M. Mercier, par exemple. On va faire le tour de tous les journalistes. M. Mercier, on fait nos salutations également. Alors, je souhaite la bienvenue à tous. Je prendrai quelques moments pour vous dire que cette semaine, la communauté était bien sûr en émoi. Je crois qu'on a vécu un drame humain ces dernières 24 heures qui touche toute la communauté lattucoise. Évidemment, il faudra traverser aussi cette épreuve-là, autant avec les familles qui seront concernées. Vous savez, dans ces moments-là, ce qui est bien important aussi, c'est de se soutenir les uns les autres. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus touchés par ces événements-là. Alors, c'est important de ne pas les laisser seuls et d'être capable aussi de communiquer. Je pense que c'est important. Vous savez, le conseil d'Adlo, les maires, tous mes collègues se joignent à moi pour offrir nos plus sincères condoléances aux familles qui sont éprouvées par cette tragédie humaine-là. Alors, les amis, les collègues, tous les gens qui sont finalement concernés. Également, nous sommes de tout cœur, encore une fois, avec les familles, comme je le disais, qui sont endeuillées. Et nos pensées accompagnent également ces familles-là. Je pense que c'est important. Alors, dans un geste un peu plus solidaire, je vais demander à mes conseillers, mes collègues ce soir, maires, et à vous tous aussi ici dans cette salle, de pouvoir procéder une minute de silence en regard des événements des dernières 24 heures. Alors, merci à tous pour ce moment de recueillement. J'ajouterais également que nous aimerions passer un petit message. Il faudrait respecter aussi l'intimité des familles qui sont concernées, ainsi que ça leur appartient aussi, mais dans le sens où il faut protéger aussi minimalement la vie privée de ces gens-là. Donc, ça serait important que les gens comprennent le petit message. Alors, pour nous, je ne ferai pas d'entrevue. Je n'ai pas l'intention d'en faire non plus. Je tenais à faire ce geste-là ce soir en compagnie de collègues et consoeurs afin de remémorer un peu ces événements-là au nom de la population. Mais pour nous, je ne ferai pas d'entrevue, je le dis, ni médiatique. Et ça se termine comme suit. Alors, merci à tous. On va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Alors, Monsieur le greffier, est-ce qu'on a des ajouts, retraits et modifications? Oui, 2 ajouts, Monsieur le Président, soit à l'item 4D, une correspondance du ministère de l'Infrastructure et des collectivités concernant une aide financière supplémentaire de 2,2 milliards de dollars au niveau du fonds de taxe sur l'essence fédérale et financement fédéral additionnel de 504 millions pour les infrastructures municipales. Un ajout également à 4E, une autre correspondance de la Ville de Lattuc à la directrice des services ambulanciers et soins critiques du CIUS, soit l'offre finale et globale des premiers répondants de Parent et de Lac-Édouard,
et un retrait à l'item numéro 6, qui va être présenté ultérieurement durant l'Assemblée, soit le renouvellement et reconnaissance d'organisations concernant la politique de reconnaissance et de soutien aux organisations touristiques pour une période d'1 an. C'est reporté à une autre Assemblée. Ça compléterait les modifications apportées à l'ordre du jour. Merci. Alors, ça me prendra un proposeur et un secondaire. Je propose. Monsieur Manta J'appuie. et Madame Bérubé. Michel, ce sera pour un autre tantôt. Une autre fois. Alors, on y va avec l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 19 mars 2019. Alors, est-ce qu'on a des modifications, ajouts, corrections? Tout est conforme. Je Tout peux est m'en faire le conforme. proposeur si... Alors, Jean se propose, ça me prendra un secondaire. J'appuie. Monsieur Bernier. Alors, au niveau du suivi du procès-verbal, nous n'avions rien de particulier à signaler. Il n'y avait pas nécessairement de retour à faire au niveau du procès-verbal. On va en faire du côté de l'Assemblée de Ville de Latuc, mais du côté de l'Assemblée d'Adlo, on n'a rien de spécial en ce qui a trait aux questions du public ou des suivis. On va les faire au fur et à mesure des sujets qu'on va dérouler lors de l'Assemblée. Alors, Monsieur le greffier, on y va avec la correspondance. Oui, CATA, qui est une correspondance concernant le ministère des Transports pour une aide financière de 56 000 pour le programme d'aide au développement de transport collectif. Donc, c'est une correspondance qui est datée du 14 mars dernier, adressée au maire de Ville-de-Latuc, M. Pierre-David Tremblay. C'est signé par François Bonnardel, ministre des Transports. Dans le cadre du programme d'aide au développement du transport collectif volet 2, visant le transport collectif en milieu rural, j'accorde à la Ville de Latuc la somme de 56 000 pour l'exploitation d'un service de transport collectif sur son territoire. Donc, c'est pour l'année 2018, il faut le spécifier. C'est une aide de 56 000 pour l'exploitation d'un service de transport collectif sur le territoire de l'agglomération. C'est une aide normalement qu'on demande à toutes les années, puis qui est toujours le bienvenu. Alors, on y va avec le point B, Festival de chasse du Haut-Saint-Maurice. C'est une correspondance qui nous a été acheminée suite à une lettre qui a été lue durant l'Assemblée publique du 19 février dernier, à l'effet qu'on demandait au comité organisateur du Festival de chasse de revoir la gouvernance dans un premier temps et de soumettre à la Ville de Latuc un plan de redressement pour expliquer justement comment éponger le déficit, considérant que le déficit pour l'année 2018 était de 29 663 $. Donc, c'est une correspondance qui est datée du 26 mars dernier, adressée au maire de Ville-de-Latuc, M. Pierre-David Tremblay, et c'est signé par Mario Lebel, bénévole au niveau du comité du Festival de chasse. Donc, elle fait état au niveau de la correspondance que vous m'aviez fait parvenir le 11 mars dernier, qu'on a procédé également à une rencontre en privé le 26 mars dernier. Il fait état dans la correspondance. Il y a eu une rencontre, il a pris les états financiers le 25 février et il explique, entre autres, qu'il ne pouvait pas expliquer le déficit en ce moment-là, considérant qu'il n'avait pas reçu les états financiers un certain temps avant la rencontre du 26 février. Ils les avaient uniquement reçus le 25 février. Il partage également l'inquiétude qu'on a au niveau du Festival de chasse et qui n'est pas insensible à cette situation. Il répond également, puis je vais vous lire l'intégralité au niveau de la lettre, au niveau de l'orientation quant au modèle de gouvernance que nous voulons pour le festival, soit un OBNL, la création d'un OBNL, ou encore là que ce soit la Corporation des activités populaires de Latuc qui gère également ce festival. Sans avoir hésité longtemps, il est apparu évident que les bénévoles actuels du comité organisateur n'ont pas la volonté de créer un organisme à but non lucratif au nom du festival de chasse. Nous savons que ce que la mise en place et l'administration d'un OBNL peut demander en termes de temps, et nous ne souhaitons pas nous investir dans un tel projet. Au niveau de la Corporation des activités populaires de Latuc, la corporation est un organisme légalement constitué avec comme administrateur des élus et des employés de la Ville. Les bénévoles du comité considèrent qu'ils n'ont pas à vous proposer un modèle en particulier, puisqu'il est de la responsabilité d'un conseil d'administration de prendre les décisions relatives à sa gouvernance. Je souhaite donc vous informer que les bénévoles du comité ont plutôt opté pour poursuivre avec le modèle actuel. Il vous appartient donc de nous informer du modèle qui sera mis en place par le conseil d'administration de la corporation,
Sachez que nous sommes toujours disposés à vous rencontrer afin de discuter d'un modèle de gouvernance à votre satisfaction et dans l'intérêt du festival. En ce qui a trait à notre questionnement par rapport au plan de redressement, le budget du Festival de chasse a toujours été présenté et approuvé par la Corporation des activités populaires de l'ATUC en Assemblée générale annuelle. Notre rôle en tant que bénévole est d'organiser l'événement selon les orientations et les budgets approuvés par la Corporation, d'autant plus qu'un administrateur de cette corporation, en l'occurrence son président, soit le conseiller M. Luc Martel, est désigné comme membre du comité organisateur. On m'avait d'ailleurs informé que son rôle était d'assurer le suivi entre le travail des bénévoles, le respect du budget et d'informer le conseil municipal des orientations du comité. Je le mentionne, mais comme maire, vous devez sûrement savoir que ce sont les administrateurs d'un conseil d'administration qui sont imputables à l'organisation. Il est donc, selon moi, logique que ce soit eux que revient la responsabilité de se pencher sur la question budgétaire et d'établir un plan de redressement. Toutefois, sachez qu'une fois de plus, je suis ouvert à leur offrir ma collaboration afin de fournir des pistes de solutions qui soient satisfaisantes pour les deux parties. Bien que ce soit les administrateurs qui aient le dernier mot, j'aimerais tout de même vous en proposer une. Lors de la rencontre privée du 26 février dernier, les maires de la Bostonnais et la Quédoire étaient présents. Ils ont d'ailleurs plus qu'une fois participé aux échanges et remis en doute, eux aussi, mes compétences. De la part des commentaires, j'ai présumé qu'ils devaient eux aussi se soucier de la situation financière du festival. Après réflexion, je suis arrivé à une solution. Si chacune des municipalités devenait partenaire financier, ça serait déjà une bonne façon d'amorcer un redressement budgétaire. Les deux municipalités ont des retombées économiques indirectes compte tenu du nombre de pourvoiries de territoires de chasse dans chacun de leurs villages. Finalement, à l'intérieur de la correspondance, il parle également qu'il profite de l'occasion pour nous témoigner sa grande déception au fait qu'on a lu, durant la séance municipale du 19 mars dernier, la correspondance qui lui avait été adressée le 11 mars. Il termine la lettre en disant « À la lecture de cette lettre, vous comprendrez que la gouvernance du festival et de son organisation est dorénavant sous votre responsabilité. De ce fait, je n'ai plus la légitimité de prétendre d'être le président d'un comité qui n'a plus de dépendance décisionnelle. C'est pourquoi je vous annonce que je suis maintenant qu'un simple bénévole au sein du comité qui offre ses services à la nouvelle organisation à naître. La population et les bénévoles du comité vous appuient. Nous n'attendons que votre invitation. » Et c'est signé Mario Lebel, bénévole pour le Festival de chasse. Merci. Quelques mots sur le festival pour dissiper toute inquiétude ou encore toute rumeur. Il va bel et bien y avoir un festival de chasse cette année. Un entrepreneur local est venu me rencontrer, quelqu'un de sérieux, que je ne peux pas nommer pour l'instant, ils vont le faire en temps et lieu, a déjà un groupe d'organisés. Ils vont se présenter sous forme d'un groupe, sous forme d'un OBNL. Donc, ça aussi, c'est important. Ça rencontrait aussi les exigences du conseil municipal, du conseil d'Adelot. Alors, sous peu, ces gens-là sont responsables de faire leurs annonces à l'effet que le festival va prendre d'autres formes ou d'autres orientations. Mais comme je vous dis, ce sera leur décision, ça leur appartient. Pour ce qui est de Ville de l'Attuc, nous continuerons de travailler en partenariat avec les gens qui seront bientôt nommés sur ce comité-là, sur ce OBNL-là. Donc, la participation de l'Attuc sera celle qui était aussi annoncée ces dernières années. Ni plus ni moins. Alors, je souhaite juste qu'en mai ou un peu avant, on soit en mesure de vous fournir ces renseignements-là, mais je vais laisser eux-mêmes à ces organisateurs-là le soin de se présenter et de donner les nouvelles orientations au niveau du festival de chasse. Alors, Monsieur le greffier, on s'en va à C, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, aide financière accordée aux municipalités pour répondre à leurs besoins liés à la légalisation du cannabis, soit un montant de 25 932 $. Exact. Donc, c'est pas pour acheter du pot. Non. C'est une correspondance qui nous est acheminée le 9 avril dernier, adressée au maire de Ville-de-l'Attuc, M. Pierre-David Tremblay, signée par Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, le gouvernement a annoncé dans le budget 2019-2020 qu'un montant d'aide de 20 millions de $ serait accordé aux municipalités avant le 31 mars 2019 pour répondre à leurs besoins liés à la légalisation du cannabis pour les années financières 2019 et 2020. La municipalité a ainsi reçu un montant de 27 932 $
pour les dépenses qui seront encourues par l'agglomération. Cette aide devra être affectée aux dépenses en lien avec la législation du cannabis. Parmi ces dépenses, on peut penser, par exemple, et sans limitation, à celles requises pour l'affichage dans les lieux publics, pour la mise à jour des règlements municipaux ou encore pour la formation des employés de la municipalité. Enfin, le ministère invitera la municipalité à lui confirmer l'utilisation de la totalité de l'aide versée au début de l'année 2021. Donc, c'est une aide qui nous est versée en fonction du prorata de la population au niveau de l'ensemble de l'agglomération qui inclut la Bostonnais, la Cadoire et la Tuque. Alors, c'est des mesures de prévention, éducation, signalisation, c'est en tout cas tout ce qui pourra, ce qui aura des coûts pour les municipalités concernées en ce qui a trait au cannabis. Alors, c'est une aide qui est quand même bienvenue. D. Ministère de l'Infrastructure et des collectivités, aide financière supplémentaire de 2,2 milliards de dollars au fonds de la taxe sur l'essence fédérale et financement fédéral additionnel de 504 04826 pour les infrastructures municipales. Ça fait bien de l'argent, là, mais au bout de la ligne, ça nous en donne pas beaucoup. Allez-y, M. Greffier. Donc, c'est une correspondance qui est datée du 9 avril dernier, adressée au maire de Ville-la-Tuque, M. Pierre-David Tremblay, signée par le ministre de l'Infrastructure et des collectivités, soit M. François-Philippe Champagne. Donc, j'ai le plaisir de vous informer que, conformément à un engagement annoncé dans le cadre du budget de 2019, le gouvernement du Canada fournira un supplément de 2,2 milliards de dollars au fonds de la taxe sur l'essence fédérale. Ainsi, un financement fédéral additionnel de 504 millions de dollars pour les infrastructures municipales sera mis à la disposition du Québec. Notre gouvernement est un partenaire de premier plan des collectivités et c'est dans cet esprit que nous avons renforcé l'outil financier important que constitue le fonds de la taxe sur l'essence. Au cours des derniers mois, j'ai reçu nombre de résolutions du Conseil des municipalités québécoises relatives aux critères d'admissibilité du fonds sur la taxe sur l'essence. Il m'apparaît aujourd'hui nécessaire de réitérer la volonté de souplesse dont nous souhaitons faire preuve auprès des municipalités de tout le pays. L'entente administrative Canada-Québec relative au fonds de la taxe sur l'essence, signée en 2014, est toujours valide et aucun changement n'est apporté par notre gouvernement. L'admissibilité des bâtiments municipaux a fait de nombreuses discussions au cours des dernières années. À cet effet, les bâtiments municipaux dédiés aux activités culturelles, sportives et de loisirs sont déjà admissibles. De même que des travaux qui ont pour objectif d'augmenter l'efficacité énergétique des bâtiments administratifs, des postes de police ou des casernes pourraient être aussi admissibles. Par ailleurs, les travaux effectués à des barrages municipaux inscrits à la loi sur les sécurités du barrage du Québec, qui ont pour objectif d'assurer la sécurité publique ou d'atténuer les risques de catastrophes, peuvent être admissibles conformément à l'entente. En ce qui concerne les paramètres d'approvisionnement des projets, l'entente actuelle entre le Canada et le Québec indique que les coûts des travaux en régie ne sont pas admissibles. Toutefois, en réponse à la demande de nombreuses municipalités et dans un esprit d'ouverture et de collaboration, j'ai offert au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, de rendre certains coûts en régie admissibles. Notamment, si cela est accepté par le Québec, les dépenses supplémentaires liées aux employés de la municipalité ou aux équipements dans le cadre d'un projet pourront être admissibles au terme du fonds de la taxe sur l'essence, selon les conditions simples et établies avec Québec. Je termine en disant, j'espère que ces précisions, notre ouverture aux changements demandés en ce qui a trait aux travaux en régie, ainsi que notre engagement à l'égard du budget de 2019 répondent aux enjeux, aux préoccupations soulevées récemment par les représentants du milieu municipal québécois. Merci. En fait, pour nous, c'est des montants quand même qui sont importants. Je vais laisser peut-être les maires expliquer aussi une certaine dynamique au niveau de la taxe sur l'essence. Mais nous, c'est un montant d'environ 3 millions qu'on reçoit annuellement. Et c'est principalement dépensé au niveau des travaux infrastructures municipales. On parle d'égouts, d'asphalte. Alors pour nous, là, c'est une aide, même si elle est insuffisante, on aimerait quand même en avoir beaucoup plus parce qu'on a beaucoup plus de dépenses que finalement ce qu'on reçoit. Mais quand même, c'est bien accepté. Je ne sais pas si Larry ou Michel, vous autres, vous avez une dynamique qui est différente, mais on vous a entendu en partie aussi pour la dépense de ces argents-là. Il reste des éléments à clarifier parce que la problématique pour les petites municipalités qui n'ont pas beaucoup d'infrastructures, là, exemple, je prends l'exemple de la Cadoire, les égouts sont sur la coche, tout est correct, donc on ne peut pas mettre d'argent là-dessus. On n'a pas de réseau d'eau potable, donc on ne peut pas mettre d'argent là-dessus.
Les rues municipales sont en bon état, donc on ne mettra pas d'argent là-dessus. Alors, ce qui risque de se produire, si avec la FQM, on est en train d'essayer de clarifier ce que veut dire les sommes qui peuvent être allouées aux bâtiments municipaux là, via des systèmes énergétiques. Là. Ce qui risque de se produire, c'est ce qui s'est produit dans les années 2008-2009. On a retourné 134 000 $ au gouvernement parce que les critères étaient trop restrictifs. Dans le 14-18, le TEC était plus ouvert un peu, donc on a pu dépenser les sommes qui nous étaient allouées. Là, avec ces critères-ci, s'ils sont mal interprétés ou trop restrictivement, on va d'une main retourner de l'argent au gouvernement, puis de l'autre main, on va taxer nos citoyens parce qu'il y a des infrastructures qu'on va devoir construire qui ont déjà été commencées parce qu'avec le 14-18, on nous avait dit qu'un garage municipal, c'était éligible. Donc, on a commencé l'infrastructure de base, défrichement du terrain, l'arpentage, les devis faits par les ingénieurs, les plans et tout. Et là, s'ils nous disent que ce n'est plus admissible, on va retourner d'une main de l'argent au gouvernement, puis on va aller le taxer aux citoyens. Alors, j'ai fait nettement comprendre à M. Champagne, lorsqu'on l'a rencontré, que politiquement, puis en période électorale, c'est pas trop vendeur, cette chose-là. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est que les municipalités locales, comme Latuc, Lac-Édouard, la Bostonnais, nous sommes des gouvernements de proximité, alors qu'on nous donne les sous et on a assez de jugement et d'intelligence pour les investir au bon endroit. Parce que c'est la même intelligence que les députés provinciaux, puis les ministres provinciaux, puis les députés fédéraux, puis les ministres provinciaux. C'est le même monde, là. Donc, s'il y en a qui connaissent très bien les besoins du milieu, c'est bien les gens qui sont dans les municipalités. On est les gens, le gouvernement le plus proche des citoyens. Donc, c'est ce qu'on demande au gouvernement fédéral. Et là, on demande des éclaircissements. La FQM travaille là-dessus présentement pour essayer de voir si que veut dire exactement là, les sommes qui sont allouables pour les bâtiments municipaux. Parce que des gens comme une ville comme Ville-Latuc, qui ont des systèmes d'égout très répandus, là, vous allez pouvoir le dépenser beaucoup dans cet endroit-là. Mais nous autres, chez nous, on n'a pas ça dans les pays. On n'est pas les seuls. Là. Il y a 1050 petites municipalités comme nous autres au Québec. Là. Donc, c'est une problématique. Là-dessus qu'on travaille. Merci, Larry. Michel, je ne sais pas si tu voulais ajouter 2 mots. Je supporte Larry dans ses recommandations, mais chez nous, nous, on ne retournera pas d'argent, c'est certain, parce qu'on est en manque. C'est le contraire. C'est quelques 910 000 $ qui va devenir disponible pour nos travaux d'infrastructure. Comme vous savez, on a un rang qui est en asphalte, mais en ce qu'on appelle un macadam, là, ou un asphalte qui ne vaut pas trop cher, là, puis qui a dépassé sa vie utile de quelques 5 ans, donc il commence à craqueler. Si on ferait faire le rang, c'est quelques 5 à 6 millions de dollars. Je pense pas. Là, il manque de l'argent un petit peu. Fait qu'on va voir ce qu'on va faire avec, mais c'est certain qu'on ne retourne pas rien, pas une scène à l'autre bout. Merci. Peut-être rajouter de quoi aussi lors de la réunion. Ils ont annoncé que, en tout cas pour nous autres, Ville-Latuc, c'est bon. C'est que l'enveloppe budgétaire pour la première année est doublée. Fait que pour le urbain, là, nous autres, Ville-Latuc, c'est très bon. Merci à tous. On poursuit avec correspondance de Ville-de-Latuc à la directrice des services ambulanciers et des soins. Oui, il manque une petite lettre, monsieur. Ça va pareil dans votre évaluation. C'est écrit CRIC. Il manque le T. Critique, M. Martel a dit qu'il prenait le tout en note. Critique du CIUS, offre finale et globale des premiers répondants de Parrain et de Lac-Édouard. Oui. Donc, c'est une correspondance qui est datée du 9 avril dernier que la Ville de Latuc a adressée à Mme Nathalie Boisvert, directrice des services ambulanciers et des soins critiques au niveau du CIUS Mauricie, Centre du Québec. C'est signé conjointement par le maire de Ville-Latuc, M. Pierre-David Tremblay, et le directeur général, M. Marco Letiec. Donc, Madame, la présente fait suite au dépôt le 5 avril dernier de l'offre finale et globale dans le dossier des premiers répondants de Parrain de Lac-Édouard. Votre proposition a été déposée aux 3 premiers répondants de Parrain le dimanche 7 avril en présence du conseiller municipal, M. Éric Chagnon. Celui-ci a fait des représentations de votre offre aux premiers répondants et répondu à leurs différentes interrogations. Les 3 premiers répondants ont pris un temps de réflexion et leur décision est la suivante.
Donc, on les cite. Madame Boisvert, nous, les 3 premiers répondants du secteur de parents, avons pris connaissance de votre offre datée du 5 avril 2019. Nous l'avons étudiée et analysée sérieusement. Pour nous, le moment de garde horaire doit être établi à 2 $ de l'heure au plus tard le 1er mai 2019, incluant toutes les conditions établies dans votre offre du 5 avril. Veuillez considérer notre démission conjointe et simultanée en date du 1er mai 2019 si l'exigence de la garde horaire à 2 $ de l'heure n'est pas satisfaite au 1er mai 2019. Donc, considérant la réponse des 3 premiers répondants du secteur de parents, donc vous trouverez leur démission en annexe. À défaut d'obtenir satisfaction aux conditions exigées, la Ville de la Tuque se retire du programme des premiers répondants du secteur de parents au 1er mai 2019. Signé par le maire, M. Pierre-David Tremblay, directeur général, M. Marco Letiec, et c'est adressé à Mme Nathalie Boisvert, directrice des services ambulanciers et soins critiques au CIUS Mauricie Centre du Québec. Merci, M. Greffier. Alors, quelques mots pour vous spécifier que ça fait au moins plus de 8 mois. On a des discussions avec le CIUS MCQ. Les premiers répondants apparents, ça fait plusieurs années que ça existe, mais nous n'avions pas d'entente officielle, d'entente administrative avec le CIUS, et ça depuis 2015. Même à la TUC, on n'en a pas plus, Lac-Édouard non plus. Alors, il faut travailler sur une entente qui est globale. Cependant, très difficile aujourd'hui de recourir à ces services-là de façon gratuite, de façon bénévole. Et c'était le cas à Parent. Parent pressait parce que c'est à plus de 200 km au nord-ouest de Ville-de-la-Tuque. On sait que c'est une plaque tournante pour les pourvoiries, pour la villégiature. Il y a des besoins. Éric Chagnon, qui est conseiller là-bas, nous indiquait qu'il peut y avoir plus d'une trentaine de sorties par année. Et ça se faisait souvent, comme je le disais, de façon bénévole. Ce qui est particulier là-dedans, c'est que la loi vous permet, si vous travaillez sur un employeur, que l'employeur vous rémunère pour ces services-là, mais les gens qui étaient premiers répondants ne travaillaient pas tous pour une compagnie X ou Y. Donc, il y avait des disparités de traitement à cet effet-là. Alors, on a entrepris des discussions avec le CIUS pour que, d'abord, les gens, lorsqu'ils sortent, soient rémunérés de façon officielle. Et lorsque toute la question de la formation aussi doit être rémunérée, toute la question de la certification, parce que ces gens-là ont jusqu'à 4 niveaux de formation. Et là où le bas blesse, ou là où on est incapable de s'entendre, c'est sur la mise en disponibilité. Vous comprendrez que dans un monde idéal, ça nous aurait pris environ 6 à 8 premiers répondants apparents, où le tour de garde devenait peut-être moins important. Et à 3, bien, le tour de garde vient vite. Et les gens, ça leur demande, bien sûr, des efforts. Encore là, c'était bénévole. On a demandé, parce que vous savez, là, on n'a rien inventé. Là, il y a des statuts à cet effet-là. Il y a des protocoles aussi ailleurs au Québec. Et on demandait 2,30 $ pour la mise en disponibilité. Alors, le CIUS nous a offert 1,31 $. Alors, finalement, bien, les gens ont dit à ce tarif-là, on ne sera plus premier répondant. Alors, c'est ce qui explique que le seul endroit, comme je vous dis, c'est la mise en disponibilité. Et les gens ne pouvaient offrir ce service-là pour 1,30 $. Donc, c'est ce qui explique leur décision. La Ville n'a pas eu à intervenir ou à faire quoi que ce soit. C'est une décision qui leur appartient. On savait dans quel contexte s'exerçait ce travail-là. Vous savez, la loi, au niveau de l'article, c'est la loi sur les services préhospitaliers. Il n'y a pas d'obligation pour une municipalité dans la loi à avoir un service de premier répondant. C'est à l'agence, soit le CIUS, à prendre entente avec Ville-de-la-Tuque et à mettre sur place les conditions qui sont favorables pour la mise en place du service. Alors, c'est la problématique qu'on a. C'est le choix que ces gens-là ont fait. Je ne sais pas si Éric voulait ajouter quoi que ce soit sur le service de premier répondant apparent. Oui, j'ajouterais que ces personnes-là, c'est des gens qui sont très importants pour nous autres parce qu'on reste loin. On a besoin de ces services-là. C'est des gens qui se donnent.
C'est des gens qui vivent aussi des choses au niveau émotionnel qui sont pas faciles à vivre, arriver sur des accidents où il y a toutes sortes de situations qu'on vit, des morts, des blessés. Ces gens-là, c'est pas des singes, ils ne travailleront pas pour des pinottes. Puis moi, je pense que c'est important de mettre la main à la pâte pour garder ces gens-là. Puis c'est ça, c'est des gens qui sont... c'est des gens qui parcourent le territoire, ils font des jobs qui sont assez pénibles des fois. Puis j'ai déjà participé aussi à justement à des opérations sur le terrain comme ça. C'est pas agréable d'arriver sur des morts ou des blessures, puis des blessés comme ça. Puis je pense que c'est important que ces gens-là aient des conditions à la hauteur de ce qu'ils font sur le territoire, là, à la hauteur des services qu'ils donnent à la population. Puis moi, c'est sûr que j'espère que ça va se régler le plus rapidement possible. On verra. La balle n'est pas dans notre camp. Alors, le groupe de Mme Boisvert a fait quand même du bon travail. Moi, j'assiste à ces négociations-là de façon ponctuelle avec M. Letiec et notre chef de la sécurité incendie, qui est M. Vizina. On avait également joint M. Chagnon. Alors, le groupe de Mme Boisvert a fait du bon travail. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à leur niveau, le travail est fait aussi. Ils n'ont pas plus de budget qui leur est alloué par le gouvernement. Alors, cette lettre-là, écoutez, ils se retourneront vers le gouvernement et on espère un dénouement dans les prochaines semaines. À défaut, écoutez, c'est clair, on ne voulait pas faire de cachette, on est très transparent. Le service des premiers répondants ne sera plus disponible apparent à compter du 1er mai. Et à cet effet, écoutez, c'est eux qui devront prendre, bien sûr, ou s'organiser pour couvrir le territoire avec le service ambulancier actuel. Alors, c'est toute une dynamique. Alors, on y va avec le point 5. Donc, adoption, rapport des activités annuelles 2017-2018, schéma de couverture de risque incendie. Oui, attendu que l'agglomération de la TUC doit adopter par résolution et transmettre annuellement au ministre de la Sécurité publique un rapport d'activité du schéma de couverture de risque incendie pour l'exercice précédent et les projets pour la nouvelle année en matière de sécurité, attendu que l'agglomération de la TUC doit assurer le suivi de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. En conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération prend acte et approuve le rapport d'activité annuel de mise en œuvre du schéma de couverture de risque incendie pour la période de juillet 2017 à juillet 2018. Alors, ça me prendrait un proposeur et un secondeur, c'est clair. Puis, M. Martel et M. Sylvain. Alors, point 6 est reporté, date ultérieure. 7, autorisation, présentation d'une demande d'aide financière au ministère des Transports pour la réalisation d'une étude de besoins et de faisabilité. Volet 2 du programme d'aide au développement du transport collectif. Oui. Attendu les modalités du programme d'aide au développement du transport collectif, attendu que l'agglomération de la TUC est éligible à une subvention d'un montant de 10 000 $ afin de réaliser une étude de besoins et de faisabilité dans le cadre du volet 2, soit l'aide financière au transport collectif régional du programme. Attendu qu'afin de mener une bonne planification des développements du service de transport collectif, il est nécessaire de bien connaître les besoins en mobilité de la population de l'agglomération et d'identifier les scénarios d'offres de services les plus porteuses. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération demande une subvention d'un montant de 10 000 $ au ministère des Transports du Québec dans le cadre du volet 2, aide financière au transport collectif régional du programme d'aide au développement du transport collectif, afin de réaliser une étude des besoins de faisabilité en transport collectif. Okay. Alors, monsieur le greffier, proposé par Je vais le proposer. M. Duchesneau, secondé, Seconde. M. Chagnon. Alors, point 8, demande de subvention 2019 au ministère des Transports. Modalité au programme gouvernemental au transport collectif régional. Oui. Attendu que le ministère des Transports a mis en place un programme d'aide gouvernementale au transport collectif régional, attendu que ce programme a comme objectif de favoriser le développement et l'utilisation de transport collectif en région, attendu que l'agglomération a accordé une aide financière de 18 500 $ pour l'année 2019, attendu que la participation des usagers était de 14 551 $ en 2018, et on estime la participation prévue des usagers pour 17 500 $ en 2019. Donc, en conséquence, résolu que le transport collectif du Haut-Saint-Maurice s'engage à effectuer 5 000 déplacements en cours pour l'année 2019
et que ce conseil d'agglomération demande au ministère des Transports de lui octroyer une contribution financière pour l'année 2019 d'un montant de 100 000 $. Alors que dans les années passées, je pense que c'était 56 000. Alors, vous aurez compris que c'est des services importants pour notre population, autant sur le plan régional, desservent bien sûr les hôpitaux, les écoles, cégep, universités, remplissent énormément de missions. Et sur le plan local, ben c'est d'autant plus important. On a beaucoup de gens qui doivent se déplacer par ces services-là. Alors, ces deux demandes-là font état de demandes de subvention au gouvernement pour nous aider à payer ces frais de service-là pour la population. Alors, ça me prendrait un proposeur. Je vais le proposer, mais je vais ajouter, faire du pouce sur ce que vous avez dit, M. le maire, c'est que pourquoi on a aussi une subvention plus élevée, c'est qu'on a dépassé aussi nos taux de personnes qui utilisent le transport. Donc, c'est une note importante, là. Ça veut dire qu'on a une nécessité dans la région. Alors, c'est une des raisons aussi que les critères ont été, les objectifs ont été dépassés et on a un retour. Alors, je m'en fais le proposeur. Unanime? Oui. Alors, point 10, octroi d'aide financière via le Fonds de développement des territoires. Le projet numéro 7320-75257. Les 9. J'ai passé, mais on va y aller à lui, puis on reviendra à l'autre. Vous voulez voir si vous suiviez. Parce que moi, je ne suivais plus. Thème numéro 10. Donc, il y a un octroi d'aide financière via le Fonds de développement des territoires. Entendu qu'en fonction de l'aide intervenue, le gouvernement du Québec verse à l'agglomération de la Tuque une enveloppe budgétaire via le Fonds de développement des territoires, soit le FDT, en vue de soutenir différents projets issus des secteurs privés, municipaux, coopératifs ou des organismes à but non lucratif. Attendu l'analyse par le Comité consultatif d'investissement et la recommandation favorable émise au Conseil d'agglomération pour le projet déposé au Service de développement économique et forestier LATUC pour solliciter une aide financière à ce fonds. Donc, en conséquence, résolu que ce Conseil d'agglomération octroie l'aide financière suivante, soit à la Corporation de développement communautaire pour un projet intitulé « Je m'engage dans mon développement social ». L'aide accordée est de 4 400 $ et s'épuisant à même le Fonds de développement des territoires administré par le SDEF, et que ce conseil d'agglomération autorise la directrice du service de développement, soit Mme Danielle Rémillard, à signer pour le nom de l'agglomération le contrat de financement. Alors, proposé par Je propose. M. Manta Je vais seconder. et Mme Bérubé. Alors, on vient au point 9. Le dépôt des états financiers 2018 de la Corporation de transport adapté collectif du Haut-Saint-Maurice. Donc, attendu le dépôt des états financiers 2018 vérifié par la firme comptable Mallette. En conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération prend acte et accepte les états financiers 2018 de la Corporation de transport adapté collectif du Haut-Saint-Maurice au 31 décembre 2018. C'est un dépôt, mais ça prend quand même une résolution pour le dépôt. Proposé par Je propose. M. Manta, Je peux seconder, M. le maire. Manon Monsieur le Côté. Président. C'est bien. Alors, point 11, autorisation de signature, renouvellement de l'entente avec Emploi Québec, programme soutien aux travailleurs autonomes 2019-2020. Oui. Attendu que le service de développement économique et forestier LATUC est mandataire du programme Soutien aux travailleurs autonomes, mis de l'avant par Emploi Québec et visant à apporter une aide financière aux personnes admissibles pour élaborer un plan d'affaires et fonder leur entreprise. Attendu qu'il y a lieu de renouveler l'entente de service. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération autorise la directrice par intérim du service de développement économique et forestier LATUC, soit Mme Danielle Rémillard, à signer l'entente avec Emploi Québec pour la gestion du programme Soutien aux travailleurs autonomes pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Merci. Alors, c'est clair. Posé par Je propose. M. Chagnon, Non. Larry. Larry, Muet, lui. M. Bernier et Je vais seconder. Mme Bérubé. Alors, point 12, modification de la composition du comité sur la santé. En fait, c'est la substitution d'un membre. Attendu la formation du comité sur la santé le 19 mars dernier par résolution, soit la résolution numéro 2019-3-22,
Attendu que la membre soit Mme Manon Côté a signifié son retrait du comité et qu'il y a lieu de procéder à son remplacement. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération nomme le conseiller M. Luc Martel à siéger au comité sur la santé en remplacement de la conseillère soit Mme Manon Côté. Si quelqu'un va demander le vote. C'est tentant. Peut-être dans la salle, je ne sais pas. Là. Mais je vais le proposer, là. OK, M. Duchesneau, Ben là, je me propose secondé pas par Je seconde. M. Chagnon. Il y en a qui ont des C'est choses vraiment à se faire pas, M. pardonner. le Président, par manque d'intérêt. C'est vraiment par manque de temps, compte tenu que j'ai un emploi à temps plein le jour. Là. Donc, c'est impossible pour moi de me déléguer. Donc, je suivrai mon ami Luc de près. On va tout le suivre, hein? Oui, on va tout le suivre de près. OK. Il fait un bon remplaçant. Il m'a dit aujourd'hui tout ce qui s'était passé, que Mme Hébert avait été tannante, Mme Noël n'était pas là, que M. Fraser jouait aux cartes. En tout cas, c'est pas drôle. Alors, point 13. Vous êtes tous agacés, là, hein? Vous avez eu, là, hein? Point 13. Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2019. Oui. Attendu que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 6 au 12 mai prochain et que le thème « Découvrir, c'est voir autrement » vise à renforcer et à développer la santé mentale de la population du Québec, attendu que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale positive de la population, attendu que favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la fois individuelle et collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération proclame la semaine du 6 au 12 mai prochain, Semaine nationale de la santé mentale, et invite tous les citoyens et toutes les citoyennes, ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l'astuce « Découvrir, c'est voir autrement ». Alors, ça me prendrait un proposeur. Je vais proposer, M. Mme Bérubé, j'imagine, c'est unanime. Oui. C'est unanime, Président. Alors, 14, félicitations pour la réélection de M. François Néachit à titre de chef du Conseil des Atikamekw de Wemotaci. Attendu que le 8 avril dernier avait lieu le dépouillement des votes pour l'élection du chef du Conseil Atikamekw de Wemotaci, attendu que M. François Néachit a été réélu à titre de chef avec la majorité des voix, en conséquence résolu que ce conseil d'agglomération adresse ses sincères félicitations à M. François Néachit pour sa réélection à titre de chef du Conseil des Atikamekw de Wemotaci. Il l'assure de son entière collaboration tout au long de son mandat et que ce conseil d'agglomération félicite également M. Guy Laloche et Mme Alexandra Ouachiche, réélus comme conseillers, de même que les nouveaux membres du conseil élus, soit Mme Alice Kukuchi et M. Patrick Petitcoué, M. Patrick Boivin et Marco Chilton. Merci. Alors, c'est des bons partenaires. Oui. On le sait, on les a aussi au niveau de la SOCOM dans la mini-centrale. Alors, on va pouvoir poursuivre et de travailler avec ces gens-là. Je pense que c'est très important. Alors, proposé par Je propose. M. Chagnon, et j'imagine que c'est unanime. Alors, ça complète les points que nous avions au niveau de l'agglomération. Juste avant de faire quelques commentaires à titre de président, je vais inviter les membres, si vous avez des commentaires. Monsieur Bernier, je commence par vous ce soir. OK. Je vais, comme le président fait au début de l'Assemblée, je vais nous aussi, au nom de tous les citoyens de Lac-Édouard, parce que j'ai rencontré des gens là, suite au drame qui s'est produit cette semaine et tout le monde était bouleversé. Tout le monde considère ça comme dramatique comme situation. Alors, au nom de tous les citoyens de Lac-Édouard et à mon nom personnel, je vais offrir nos plus sincères condoléances à la famille de M. No. Et alors, c'est ça. Voilà. Terminé? Oui. Monsieur Chagnon. Je n'ai pas de commentaires. Merci. Madame Côté. Monsieur Martel. Vous êtes tranquille, toute la gang, à ce soir? Monsieur Duchesneau. Caroline. Ça va. Mme Bérubé. Monsieur Manta. Commentaire. Monsieur Sylvain. Oui. On retourne pour une troisième fois en appel de candidature pour des élections début 4 juin. Le 4 juin, les détails là, de l'appel de candidature, on va informer le public
cette semaine. Cette fois, c'est ordonné par le ministère le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, parce que la première fois, c'est nous. Deuxième fois, on fait une deuxième essai, c'est au niveau municipal. Par contre, la troisième, le ministre a certaines options, déléguer quelqu'un ou retourner en élection. Donc, elle a ordonné des élections pour le 4 juin. On va transmettre les informations nécessaires au moment opportun. Ça devrait sortir cette semaine. Pour dissiper tout doute, en ce qui a trait aux événements de l'Adelot, comme le festival de chasse, chaque municipalité paye au travers de sa quote-part sa part de ces événements-là. Je tenais à le mentionner. Et puis, au nom de la municipalité de la Bostonnais, sincères condoléances aux familles affectées par les événements cette semaine. Merci. Merci, Michel. Monsieur le greffier, tout va bien? Monsieur le directeur général? Oui, Monsieur le Président, je mentionnerais peut-être un seul commentaire. Donc, pour les PA de parents, comme vous le mentionnez, on a discuté beaucoup avec les gens du CIUS. Mme Boisvert, je pense qu'elle a fait un bon travail. C'est sûr que c'est pas à la hauteur de ce qu'on veut pour les PA de parents, mais je pense que réellement le ministère de la Santé doit s'impliquer là-dedans. On sait qu'il y a des enveloppes qui travaillent pour avoir ça et j'aimerais ça beaucoup que le ministère puisse réellement aller aux demandes des gens de parents parce qu'ils ont réellement besoin. C'est un service qui est essentiel pour la communauté et le ministère doit réellement revoir, se repencher là-dessus parce que oui, le CIUS a fait un effort, mais je pense que le gros qui reste à faire doit venir du ministère de la Santé et on attend des nouvelles positives de leur part. On le souhaite ardemment. Merci. Alors, j'irai de... J'appuie. Oui. T'appuies, hein? Oui. J'irai de quelques commentaires. Vous savez, les membres du conseil, les maires, autant que moi-même, on reçoit énormément de plaintes en ce qui a trait à la route 155, autant dans le bout nord que dans le bout sud, à l'effet qu'on a des trous. Il y a du patchage à faire. Il y a des travaux de réfection et d'asphaltage qu'on aimerait voir se réaliser. On a informé le ministère il y a quelques semaines. Et ce que je peux vous annoncer ce soir, c'est dès que le beau temps va reprendre, parce que vous savez qu'on a encore eu de la neige cette semaine. Alors, c'est pas idéal, là, froid, chaud, gel, dégel. Ils veulent faire une belle job. Donc, dans les prochaines semaines, on devrait voir des travaux de patchage, d'asphaltage sur les routes, autant dans son axe nord que dans son axe sud. Alors, le ministère a été avisé. Également, j'aimerais remercier des gens. D'abord, M. Richard Lavoie, qui a été président du club de ski de fond La Tuque Rouge pendant 14 ans. On a vu dans les différents médias que monsieur avait fait un travail formidable et aussi avait laissé le club de ski de fond en bonne santé financière. Avec lui, M. Régent Duchesneau avait été président du club aussi pendant 13 ans. Ces deux messieurs cumulent à eux seuls 27 ans de présidence et c'est 60% des 45 années d'existence du club. C'est pas peu dire. Alors, d'un autre côté, en félicitant ces gens-là, on se doit aussi de féliciter le nouveau président du club, qui est M. Yves Greffard, et remercier également tous les bénévoles qui accompagnent ce club et qui font un travail formidable auprès de la population. Également, la semaine passée était la semaine de la reconnaissance bénévole. Donc, on a eu le plaisir de rencontrer plus d'une quarantaine de personnes dans cette salle ici, des gens qui se sont impliqués pendant plusieurs années. Ça s'est fait sous l'égide de Mme Claudette Boisvert, qui s'implique auprès de la Croix-Rouge et de Emma Québec. Donc, on a reçu ces gens-là. On leur a remis un livre, un recueil que Mme Boisvert a fait, écrit de sa main. Elle a ramassé beaucoup d'informations. Il y avait du travail de recherche, des découpures de journaux. Écoutez, c'est un livre qui a tout près de 200 pages. Donc, elle a fait un travail formidable. On lui a remis un certificat pour la rédaction de ce livre qui raconte l'histoire de 1940 jusqu'à ce jour sur la question d'Emma Québec et bien sûr de la Croix-Rouge, parce qu'on sait qu'on a une histoire. Ça raconte aussi indirectement tout le bénévolat à la TUC. On y voit là, des connotations historiques de toute l'histoire du bénévolat, non seulement dans Emma Québec et la Croix-Rouge, mais à différents
moment. Je pense aussi au feu de Ouémontachi. Donc, Mme Boisvert, on l'a salué via un certificat municipal, que j'appelle, ainsi que la remise d'un livre et d'une épinglette à l'effigie de Ville-d'Atuc, une épinglette en or. Et également, on a eu le bonheur de dévoiler une plaque en bois avec le nom de plus de 80 bénévoles. En fait, le tout premier comité de bénévoles au niveau des Mâts-Québec et de la Croix-Rouge. C'est une plaque commémorative qui va être posée, bien sûr, imposée, là, posée à l'entrée de l'Hôtel de Ville. Alors, les gens, si vous passez à l'Hôtel de Ville, dans le sas d'entrée, vous allez voir cette plaque qui honore tous ces gens. Et encore une fois, je tiens à féliciter le travail de Mme Boisvert, qui était un travail vraiment remarquable. Également, Mme Boisvert et Mme Chantal Bégin, toutes les deux ont été reconnues aussi. Mme Bégin qui œuvre au niveau de la chorale aussi, plus particulièrement. Donc, ils ont reçu la semaine passée, j'étais en compagnie de Mme Côté, on est allé à Shawinigan, ils ont reçu une médaille pour service distingué, le bénévolat aussi dans la communauté. C'est remis par le lieutenant-gouverneur du Québec. Alors, ces gens ont énormément apprécié et encore une fois, on les félicite pour leur médaille bien reçue au niveau du travail qu'ils font au sein de notre collectivité. J'aimerais aussi en profiter pour vous rappeler que demain c'est la soirée Cœur et Passion. Malheureusement, je pensais être capable de vous dire qu'il restait des billets, mais il n'y en a plus. Alors, ça passe par les organisations, bien sûr. Alors, c'est demain soir, le 17 avril, au complexe culturel. Donc, on n'a plus de billets. Il y a un spectacle aussi. Donc, les gens sont invités à être présents. C'est un rappel, finalement, que je vous fais. On en profitera pour dévoiler le nom des récipiendaires du bénévole de l'année et du bénévole Jeune Relève demain. Alors, on a bien hâte. Le conseil, on vous a invité, mais on a bien hâte de tous vous voir demain. Également, on avait un gala jeune bénévole ce soir. On le manque parce qu'on est en assemblée. Donc, ça se passait à l'école secondaire Champagnat. Alors, je voudrais en profiter au nom du conseil pour féliciter tous les jeunes qui s'impliquent et qui donnent de leur temps pour aider les autres. Je pense que c'est important. Autre activité, on a fait le dévoilement cette semaine lors d'une conférence de presse. C'est Gazi en piste. En fait, c'est un événement à caractère écono-touristique. Je ne l'ai pas raté, ce coup-ci. Alors, c'est exhibition de voitures exotiques. Il va y avoir des courses de démonstration. Ça se passe à l'aéroport municipal. Donc, c'est important. Ça va avoir lieu le 18 de mai. Alors, on invite la population à être présente. Donc, vous allez voir des pilotes, vous allez voir des autos. Il y a des autos de plusieurs millions de dollars. C'est une première, là. Écoutez, ça se fait aux États-Unis, à Houston. On va dire comme Patrice. S'il était ici, je l'agacerais un peu. Écoute, Pierre-David, là, ça se fait à Miami, à Chicago, à Houston. Ça se fait partout aux États-Unis. Puis là, il y a le nom Latuc dans le communiqué de presse. Je dis, tu trouves pas qu'il y a une ville qui ne fit pas avec les autres? Fait qu'on a bien ri avec ça. Alors, vous savez, c'est une occasion qui est unique, puis qu'on aimerait voir se répéter également. Donc, dans le cadre de cette activité-là, le 18 de mai, s'il y a de la pluie, c'est remis au 19. Mais on aimerait ça que la population réponde bien. Et on va prévoir peut-être quelques petites activités une journée avant, une journée après, également pour recevoir ces gens. Alors, je pense que c'est abordable. Le prix des billets n'est pas trop dispendieux. C'est familial. Alors, je le rappelle, on invite toute la population à y participer. Également, il y a une rencontre importante le 23 avril pour les compteurs d'eau. Ici, on parle des ICI, donc institutions, commerce et industrie. Donc, je pense que c'est important. Les gens d'affaires qui ont reçu une lettre d'invitation bien vouloir vous présenter pour le dossier des compteurs d'eau. Il va y avoir une délégation ici de Ville-de-Latuc ainsi que des gens de l'équipe opérationnelle, technique, qui vont vous expliquer tous les aléas de la stratégie là, qui part du gouvernement du Québec. C'est une stratégie qui est provinciale, auquel tous les villes au Québec sont soumis. On a un peu de retard. On sait qu'il y a des villes qui sont rendues au niveau du résidentiel.
alors que nous, mais on va terminer l'aspect ici qu'on appelle donc institutions, commerce et industrie. Donc, c'est bien important de participer à cette rencontre-là. Alors, sur le comité de santé aussi, j'avais une petite note, peut-être aussitôt qu'on aura des choses, parce que je vois que il y a des gens dans cette salle aujourd'hui qui participent aussi au comité de santé. Alors, éventuellement, j'inviterai ces gens-là à venir faire un petit commentaire, comment vont les travaux, de quelle façon ça se pointe aussi au niveau des services de santé, parce qu'encore une fois, c'est des préoccupations dans les services au niveau de la population. On sait jusqu'à quel point c'est important. Alors, éventuellement, on débute, les rencontres vont bien, il y a un calendrier, les gens sont sérieux, on a vraiment un bon groupe de travail, je vous le dis. Alors, incessamment, bien, on va vous amener un peu le fruit, le partage, les échanges et de quelle façon nous allons, bien sûr, intervenir au niveau du gouvernement pour garder ou encore améliorer des services médicaux à la TUC. Alors, ça termine mes points. On va y aller avec les questions des médias. Monsieur, oui. Ce qu'on peut conclure au niveau du festival de chasse, c'est que la municipalité retire le festival des mains du comité actuel. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit l'interpréter? Non, c'est pas retiré, c'est un choix. Si vous avez bien compris la lecture de la lettre qui a été faite, c'est que ces gens-là ne veulent pas créer un OBNL. L'état actuel des gens qui sont là se sont peut-être remis en question, remarque, là, et ne veulent pas créer un OBNL et se disent plutôt bénévoles dans l'activité. Donc, je ne te cacherai pas qu'il y a des gens de cette gang-là ou de ce groupe-là qui vont faire partie de la prochaine équipe sur le festival. Alors, c'est des choses qui leur appartiennent. Nous, ce qu'on préconisait, en fait, c'était le fait qu'on ait un OBNL. C'est beaucoup plus facile. Donc, comme ces gens-là manifestaient le désir de gérer directement, non seulement d'être des présidents d'honneur ou des gens à titre honorifique, bien, ils auront les destinées, comme on le dit, du Festival de chasse. Et pour nous, bien, ça rejoint aussi nos orientations de dire que on supporte, on accompagne. Donc, je pense que c'est le virage qu'a fait Ville de la Tuque depuis 17 mois, celui d'être partenaire et non d'être propriétaire de toutes ces activités-là. On favorisait la prise en charge et là, on le voit, ça va se faire. Alors, c'est pas d'enlever des gens ou d'empêcher les gens de quoi que ce soit. Avec le nouveau groupe, bien, ces gens-là seront invités à déposer le nom. Puis, si le nouveau groupe décide d'y aller dans ce sens-là, ça sera leur décision. Autre question? Myriam, tu peux t'essayer, Myriam, là? Non? Moi, j'en ai oui. Une. Dans sa lettre, M. Lebel, si j'ai bien compris la lettre, c'est l'ex-président du Festival de chasse. Oui. Dans sa lettre, il parle de M. Martel, comme quoi M. Martel était le lien entre le conseil municipal puis le comité d'organisation et qui n'a pas transmis l'information quand ça allait mal. Qu'est-ce que vous avez à répondre, M. Martel? Bien, là-dessus, ça va être clair. C'est que nos prises de position là-dessus, c'est que on avait un mandat clair de la Ville pour gérer sur la corporation. Il y a des décisions qui ont été prises, puis malheureusement, je n'étais peut-être pas toujours aux réunions parce que ça se faisait les mardis soirs, puis les mardis, on a nos exécutives ou nos publics. Suite à ça, on a fait notre meilleur coup de pas. On avait peut-être une part de responsabilité là-dedans. Puis, avec le conseil, on a décidé de prendre position, puis justement, de refaire la gouvernance. Je pourrais peut-être ajouter, pour bien comprendre, c'est que la Ville de la Tuque, le conseil municipal est souverain, mais au-delà de ça, on fait affaire avec différentes, je vais appeler ça des corporations. Donc, il y avait une corporation qui est peut-être méconnue du public, qui est responsable d'une quinzaine d'activités à Ville de la Tuque, dont présidait également ou chapeautait le festival de chasse. Et ça, c'est des gens à l'interne. Luc était le président de cette corporation-là, qu'on appelle la Corporation des activités populaires de Ville de la Tuque. Il y a des cadres, il y a des employés. Donc, c'est une équipe qui travaille pour peut-être une quinzaine d'activités. Et cette corporation-là, au fil du temps,
on s'en est comme de moins en moins occupé parce que finalement, ça pouvait répondre plus à un besoin d'aller chercher des subventions pour les activités, alors qu'aujourd'hui, on peut le faire sans nécessairement avoir la corporation. Le festival pouvait quand même, au nom de XY, aller chercher des subventions. Vous savez, la dynamique qu'on avait, c'est peut-être, puis je l'ai déjà dit, là, c'est un manque de gouvernance. En fait, c'est que le festival de chasse aurait dû marcher qu'un président d'honneur sous le chapiteau de Ville-la-Tuque. Et ça devient lourd, ça. Au fil du temps, ces gens-là veulent dépendre d'eux-mêmes, prennent des décisions. Donc, je pense qu'il fallait aller, on était rendu là, je pense que le fruit est à mûr, pour qu'on aille vers une prise de décision du festival. Ça a pris de l'ampleur aussi. Il peut y avoir aussi des différentes opinions, là, autant des membres du conseil ou de la corporation ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il était plus... c'est plus transparent d'aller vers un OBNL, puis nous, d'agir comme... tout simplement comme partenaire, ben, je pense que c'est ce qu'on favorise, puis c'est beaucoup mieux pour tout l'ensemble de ces activités-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais est-ce que le 44 000 $ de déficit, est-ce que vous allez l'éponger? Bon, là, il faut faire attention. André, je veux juste te corriger. Le 44 000, c'est sur 4 ans. En fait, l'an passé, c'était un déficit de 29 000 qui ont fait son fin chiffron, auquel il restait 8 000 $ de surplus. Donc, ça donne un effet négatif de 22 000 $. Mais sur 4 ans, sans identifier les gens, là, si on se rapporte en 2015, il y avait 22 000, de surplus qui a fondu en 4 ans avec moins 22 000 cette année. C'est ce qui donne le 44 000 en fait. Donc, ça prenait un coup de barre aussi, là. Il fallait que le festival se remette nécessairement en question. Là-dedans, il y a toute la question de la vente des billets, la portée régionale, provinciale. Donc, à un moment donné, c'est normal que les organisations se remettent en cause ou qu'ils puissent les gens échanger ou qu'il y ait une dynamique différente. Je pense que ça s'inscrit dans cette activité-là. Donc, ça ne sera pas long, je vais te donner la parole. Mais on va éponger. Ça, la réponse à ta question, c'est que on s'est entendu avec le groupe à l'heure actuelle pour éponger cette année la somme de 22 000 qui était déficitaire du Festival de chasse. Donc, le groupe va reprendre avec un budget X qui vont se déterminer avec lequel ils n'auront pas à assumer la dépense de moins 22 000 qui va être assumée via la Corporation des activités populaires et, bien sûr, via Ville-de-la-Tuque par ricochet. Oui. Puis là-dessus, bien, la corporation, on avait des surplus sur d'autres activités qu'on n'a pas faites. Fait qu'il y a encore la dette qui va être épongée, une bonne partie de la dette qui va être épongée là. Mais il faut dire au début de tout que la corporation, elle a aidé bien gros les organismes. Elle a été fondée, cette corporation-là, pour aider justement le club de soccer quand ils ont parti. Il n'y avait pas de côté logistique puis administratif. Fait que la corporation, pendant 2-3 ans, elle les a soutenus côté logistique. Puis quand ils ont été capables de voler leurs propres ailes, bien, ils ont parti. Je parle de l'association de tennis, le baseball dans le temps. Fait que ça a été bon pour partie de tous ces organismes-là. Aujourd'hui, on se repose la question si la corporation elle devrait encore exister. C'est une décision qu'on va prendre en équipe. Mais là-dessus, je pense que la corporation a fait son devoir pendant plusieurs années. Puis encore là, comme je dis, bien, ça va être à reconsidérer. Est-ce qu'on a répondu, André, à tes questions, préoccupations? Oui, merci. Les gens des médias, ça va? Myriam, tu n'as pas risqué une question. J'aurais bien aimé ça que tu m'en poses une. Tu as encore du temps, je te laisse du temps. Prochaine assemblée. Alors, on y va avec les questions du public en ce qui a trait à l'ADLO. Est-ce qu'il y a des questions du public pour l'agglomération? Oui, madame. Oui, vous pouvez y aller. Parce que je pense savoir pourquoi vous venez. Juste vous nommer, décliner votre nom, s'il vous plaît, puis pour quel organisme vous êtes, pour que les gens à la télévision sachent et parler surtout près du micro pour qu'on vous entende bien. Oui. Bonsoir à tous. Je me présente. Je suis Martine Caron, la directrice du groupe d'entraide facile d'accès. Je suis un organisme qui œuvre dans le domaine de la santé mentale depuis 29 ans. Je suis tellement heureuse d'être avec vous à soir parce que quand j'ai été appelée ce matin, là, ça m'a tellement rendue joyeuse de savoir qu'ici, vous autres avez pris la décision de participer à la Semaine nationale de la santé mentale. Parce que personne n'est à l'abri de ça. Puis c'est un grand, grand merci. Puis je pense qu'en contribuant à ce que vous avez fait ce soir, là, ça donne un mieux-être à des citoyens et des citoyennes en les encourageant à adopter une saine habitude de vie.
Cette résolution-là, elle nous invite à découvrir comment vous contribuez déjà à la santé mentale positive de la population. Je voudrais juste vous dire une petite définition de la santé mentale, de ce que c'est aujourd'hui. La santé mentale, là, c'est un mouvement qui est constant, une recherche d'équilibre entre différents aspects de sa vie, le physique, le mental, le spirituel et l'émotif. Elle est influencée par les conditions de vie, les valeurs collectives dominantes, ainsi que les valeurs propres à chaque personne. Elle est donc à la fois une responsabilité collective et individuelle. Par conséquent, la santé mentale elle favorise la qualité de vie des individus, des familles, des populations et des nations. Nous estimons que l'objectif essentiel des actions menées dans le domaine de la santé mentale, c'est sûrement d'améliorer le bien-être et le fonctionnement des populations en mettant en évidence leurs points forts et leurs ressources, en accroissant la résilience et en stimulant les facteurs de protection et de développement d'individus et social. Ce que vous avez fait aujourd'hui, là, moi, c'est chapeau à vous autres parce qu'on rêvait depuis longtemps, nous autres, le comité. Vous savez, ça fait rien que 16 ans que j'étais facile d'accès. Mais ce comité-là existe déjà 20 ans avant, fêter la fête de la santé mentale. Et déjà de savoir que vous êtes là-dedans, moi, c'est chapeau, puis je pense qu'on va encore continuer des années à sensibiliser la population parce que personne n'est à l'abri. Et je vais laisser parler Gabrielle, une personne qui est avec nous aussi, parce qu'on est quand même 9 organismes qui travaillent ensemble pour faire de cette semaine-là un succès. Bonsoir, Gabrielle Lemonde, je suis directrice du Comité pour la défense des droits sociaux. Je suis ici avec Martine pour parler de l'activité qu'on a organisée pour la Semaine de la santé mentale. Donc, le 9 mai, on veut inviter la population à se joindre à nous à partir de midi au Petit Lac Saint-Louis avec leur lunch. On va apprendre à se connaître, partager avec les gens, avec la population, puis découvrir les astuces qui sont issues du mouvement pour une bonne santé mentale. Donc, à la suite du dîner, les gens sont aussi invités à découvrir la méditation pleine conscience avec Mme Diane Chilton, qui est professeure de yoga et de méditation pleine conscience. L'activité sera d'une durée d'environ 1 heure à 1h30. Et la pleine conscience consiste à porter attention au moment présent, aux pensées, aux émotions, aux sensations physiques et à l'environnement de façon délibérée, sans porter de jugement ou poser d'étiquette. Il s'agit d'être pleinement en contact avec l'instant présent plutôt que de revivre le passé ou d'anticiper le futur. Donc, c'est une invitation pour toute la population, le 9 mai à midi. Merci. Grand merci à vous deux. Madame Caron, oui. Je ne veux pas vous prendre de cours. Vous ne voulez pas me prendre de cours? Non, j'aimerais ça vous réinviter à une prochaine assemblée avec Mme Cloutier. Oui. Vous me voyez venir, hein? Oui. Et j'aimerais bien que vous nous parliez du projet des appartements. qui est après se monter. Oui, des appartements Libère-toi, oui, avec lequel on a un petit partenariat avec vous autres. Et je voudrais en profiter publiquement ce soir pour vous remercier non seulement pour le travail que vous faites, les années que vous y avez mis, mais je vous invite encore une fois à venir au mois de mai. L'Assemblée du mois de mai, on va vous faire un petit rappel. Et j'aimerais ça que vous venez nous parler aussi de ce projet-là auquel vous tenez beaucoup. Et l'autre organisation qui est La Source, qui est Mme Cloutier. Depuis 13 ans que je tiens à ce projet-là. Alors, j'aimerais ça vous entendre aussi là-dessus. À ce soir, je ne voulais pas vous prendre de cours. On avait une activité précise, mais vous êtes invité à la prochaine Assemblée à venir nous parler de votre beau projet. Merci. Puis prenez soin de votre santé mentale parce que personne n'est à l'abri. Grand merci, madame. Le message est passé. Félicitations. Merci, Gabrielle. Alors, d'autres questions en ce qui concerne l'ADLO? Alors, juste avant de terminer cette assemblée, moi, je vais devoir vous quitter. Je dois présenter un mémoire au BAP, au Bureau d'audience publique. Ça se passe au centre Saki-Igan. En fait, c'est un mémoire qui porte sur les zones de biodiversité. Il y a plus de 9 zones de biodiversité qui sont réparties sur le territoire et une zone aussi aquatique et pour lequel nous voulons conserver soit la ligne de transport de notre nouveau projet. On veut défendre ce bout-là pour éviter des coûts. Et il y a toute la pratique aussi des sentiers au niveau du VTT et de la motoneige. Donc, dans quelques minutes, je dois aller déposer ça. Mais vous serez en bonne main pour l'Assemblée de Ville-de-la-Tuque. C'est Mme Bérubé qui va me remplacer.
Fait qu'à tantôt, merci sur ça. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Proposé. Monsieur Sylvain. Puis. Et Monsieur Bernier, je te fais des gros yeux. Vous voulez T'avais pas le choix. Alors, grand merci à vous. Dans 10 minutes, on vous revient avec la prochaine assemblée.